Alors du coup, en termes de romancière, vous y êtes allé, quoi. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de censure. Non, non, parce que là c'était un sujet où il fallait y aller. C'est sûr retenue. que le texte il a été écrit avec de la colère, et que cette colère-là, on la ressent. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'était de parler de vengeance, qui est son idée première à cette gamine, et que très vite, elle comprend que la vengeance, évidemment, n'est pas la solution, que répondre à la violence par la violence, ce n'est jamais la solution, et que la solution, c'est de pardonner, et surtout de se pardonner à soi, en fait. Ce qui serait finalement une belle revanche pour elle-même. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est l'histoire d'apprendre à se pardonner soi-même. Est-ce que c'est un roman, en tant que romancière, qui a été difficile à écrire parce que par moments, nous lecteurs, on est plongés dans des sentiments extrêmement violents. C'est un livre qui cogne. Donc pareil, vous avez dû être cogné par moments. Un peu. Ouais, non, ça n'a pas toujours été facile. Enfin, faut pas exagérer non plus. Moi, je m'amuse quand même beaucoup quand j'écris. J'aime beaucoup jouer sur la langue. Enfin, j'écris pas du tout dans la souffrance. En revanche, oui, là, il a fallu faire appel quand même à des émotions très fortes, à des souvenirs pas forcément rigolos. Et donc, en effet, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'épreuve par moment. Mais et tant mieux si ça se sent. Le titre du livre, Les corps inutiles, représente vraiment ce qu'on lit, ce qu'on découvre et ce qu'on a déjà évoqué, puisque c'est un personnage qui, de par ce qu'elle a vécu, est en perte de sensation. Oui. Oui, elle est en perte de sensation, donc son corps est devenu inutile, puisque évidemment, un peu comme Cendrillon, elle va chercher le garçon qui va la réveiller elle-même, lui ramener son corps et ses sensations, et voilà, elle le cherche comme ça dans une espèce de quête désespérée. Et puis, les corps inutiles, ça appelle aussi le métier très bizarre qu'elle exerce une fois qu'elle a 30 ans, qui consiste donc à maquiller des poupées grandeur nature, voilà, ces nouvelles poupées géantes hyper réalistes qui coûtent une fortune et qui sont en effet, j'avais vu un reportage, ça m'avait sidéré, c'est pour ça que ça m'a marqué, qui sont en effet souvent peintes, leur visage, par des maquilleurs professionnels pour leur donner le plus de réalisme possible. Et donc ces poupées géantes, évidemment, sont des corps inutiles qui viennent aider des hommes qui se sentent eux-mêmes inutiles parce qu'ils sont incapables d'avoir une relation normale, de trouver le bonheur et l'amour. Et voilà. Dans le moins et moins, il y a du plus, c'est-à-dire avec ce corps inutile et ces hommes qui trouvent... ça ferait il y a une forme d'utilité qui est navrante, mais il y a une utilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, en tout cas, moi, percutant, moi en tout cas, les hommes qui achètent ce genre de poupées et tout ça, dans le livre, je l'ai vraiment traité pas d'un point de vue du jugement, et au contraire, beaucoup avec une empathie et c'est finalement un symptôme de la solitude. Et moi, la solitude, c'est un de mes thèmes préférés. Donc c'est ça qui m'a... C'est juste qu'en tant que lecteur, je me le suis approprié et j'étais un peu vite. Et c'est là où les romans vous échappent. Mais c'est vrai que la solitude, c'est le thème qui est traité aussi dans ce roman. Oui. Mais pourquoi ça revient souvent ? Je sais pas, je me sens seule, moi, dans la vie. C'est une crainte en réalité. Ah oui. Ouais. Alors je suis très entourée et tout ça, mais on est tous tout seuls, il faut le dire. Et on est seul, on meurt seul. Voilà, hein, donc après il faut quand même essayer de s'entendre le mieux possible avec soi, parce qu'on est souvent quand même... donc voilà, donc oui, c'est vrai que c'est un thème qui m'inspire, enfin qui me touche et qui m'inspire. Et puis dans votre activité, il y a beaucoup de solitude pour pouvoir écrire et se concentrer, et en même temps, après, il y a des phases comme on fait aujourd'hui de rencontres avec les médias, le public, les salons, et là pour le coup, on est en surdose d'entourage. Ouais, ce dont vous parlez, c'est très étrange. Hein. Je pense que ça nous le fait à tous. Ouais. Les auteurs, c'est très étrange. C'est cette phase très intense de solitude, et ensuite, en effet... tous ces visages, tous ces gens, toutes ces discussions, c'est une sorte de choc interne assez étrange. Il y a de nombreux métiers comme ça en fin de compte, et je pense que vous devriez creuser là-dessus, parce que ça serait encore un thème sur la solitude à explorer. Parce qu'il y a de nombreux métiers comme ça. et qui, je pense, amplifient notre solitude qu'on a tous. Oui. Oui, et puis la solitude parmi les autres, c'est la pire. C'est souvent quand on est dans une foule qu'on se sent plus seul.
Delphine Berthelon, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Autour de ce nouveau roman Les corps inutiles, le portrait d'une jeune femme, Clémence, toujours hantée par une agression dont elle n'a jamais osé parler, racontée en forme de roman choral, avec sa partie de quand elle a 15 ans, la partie quand elle a 30 ans, parce que ce qui est bien, c'est pas de raconter que l'aspect agression sur le moment, mais ce qui s'y passe après, puis dans un univers qu'on a évoqué ensemble. Un grand merci. C'est moi, merci.